toujours là. Au même endroit? Il n'a pas bougé, il est assis à même le sol. Tu lui as parlé? Non, je n'ai pas osé. Tu aurais pu lui demander ce qu'il faisait chez nous. Un terrain vague, pas de clôture. Comment aurait-il pu deviner qu'il s'agissait d'une propriété privée, hein? Depuis le temps que je demande de mettre des barrières, ils font tous ça au village. Ils entourent le moindre lopin de terre de grillage et annoncent la couleur. Défense d'entrée, danger, piège à loup. Tu sais bien que je n'aime pas ce genre de choses. Et voilà le résultat. Aujourd'hui, nous avons un intrus sur les bras. Tu exagères. Il se repose sans doute un instant avant de continuer sa route. Un repos qui se prolonge. Cela fait 2 heures qu'il est là. Bah, il vient peut-être de loin. Quelqu'un qui n'est pas d'ici? Tu cherches à me faire peur. Mais je te répète qu'il est totalement inoffensif. Presque un adolescent, il pourrait être ton fils. Que veux-tu dire? Nous n'avons pas d'enfant. Alors, mais question d'âge, il n'a pas plus de 20 ans. Comment le sais-tu? Tu as été le regarder sous le nez? Ah oui, je me suis approché. Il avait un air juvénile, des grands yeux bleus. Et tu n'en as pas profité pour lui demander ce qu'il faisait là, chez nous? Bon, je n'ai pas voulu le déranger, il avait l'air perdu dans ses pensées. Oh, ça c'est un comble! Un individu s'installe chez nous sans autorisation et tu n'oses pas le déranger? Décidément, tu es de plus en plus inconscient. Apporte-lui un plateau repas pendant que tu y es et ton fusil avec les cartouches. Surtout, n'oublie pas les cartouches. Avec du gros plomb, des balles pour sanglier, qu'il ne soit pas obligé de s'y reprendre à 2 fois quand il nous tirera dessus. Arrête! Arrête avec cette histoire de fusil. Tu ne veux pas aller le chercher? Ah non, non, non. Très bien. C'est moi qui vais le prendre. Toi, tu ne sais pas t'en servir. Ouvre! C'est moi. Il est parti. Ouvre! C'est bien toi? Oui. Donne-moi un détail intime. Quelque chose que toi seul peux connaître. Ton grain de beauté sous le sein gauche. C'est bon, j'ouvre. Alors, il est parti? Oui. Tu en es sûr? Tu as bien regardé partout? J'ai fait le tour du propriétaire, rien à l'horizon, l'ennemi a déserté. Oh, cesse de faire le fiero. Mais pourquoi fermer la clé? Je t'ai dit qu'il avait disparu. Il pourrait revenir. Tu as entendu? Non, quoi. Écoute. Encore le fruit de ton imagination. Déjà sourd à tout juste la quarantaine? C'est inquiétant. Entendre des bruits qui n'existent pas, c'est encore plus grave. C'est ce que l'on nomme des hallucinations auditives. Et on a brûlé Jeanne d'Arc pour une histoire similaire. Il n'empêche. Et ça? Ce sont des hallucinations? Ça vient de la cave, j'en suis certaine. Et pourquoi chez nous? Oh, c'est ce que j'aimerais savoir, justement. Toi qui l'as vu, dis-moi au moins comment il était fait. Ben, il avait un air doux, Ce n'est pas une description, il avait des yeux bleus, tu l'as déjà dit. des grands yeux bleus très clairs comme toi. Il était blond, un blond un peu cendré, à la couleur de tes cheveux avant que tu les fasses teindre. Charmant. Un bandit pénètre chez nous et il me ressemble. Ah, tu me demandes de le décrire. Tu n'es pas obligé de faire des commentaires. Ben, les blonds aux yeux bleus, ça court les rues, c'était pour être plus précis. D'ailleurs, il y aura de plus en plus de blonds, les bruns vont disparaître. C'est une question de gêne. Hein? Oh, nous avons bien assez à faire avec ce blond-là. Qu'est-ce qu'il avait d'autre de particulier? Bon, rien d'autre. Vraiment rien d'autre? Si. Tu vas pas être contente, tu vas trouver que j'insiste. Dis toujours. Bon, il avait les mains posées sur les genoux. Et Et quoi? il avait de très longues mains, des doigts extrêmement fins. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ça? Pourquoi ça te gêne de le dire? Parce qu'en les voyant, j'ai tout de suite pensé aux tiennes. Hein?
Tu veux qu'on le retienne le temps de prévenir les gendarmes? Ne mêlons pas les flics à cette histoire. Tu as raison, parce que s'il s'agit d'un chat, nous aurons bonne mine. Tu sais très bien qu'il n'est pas question d'un animal, mais d'un homme. Celui qui était dans notre cour lorsque nous sommes arrivés tout à l'heure et qui maintenant a investi notre cave. Mais si tu ne veux pas appeler la police, pourquoi le séquestrer? Cesse de poser toujours des questions. Je t'ai dit d'aller fermer la porte extérieure de la cave. Tu sais bien qu'il y a longtemps que j'ai perdu le cadenas. Ça fait longtemps aussi que je te disais d'en racheter un. Ouais, ben je ne pouvais pas savoir. Cadenas ou pas, débrouille-toi. Clou des planches. Mais que je cloue des planches? Oui, en travers de la porte. Ça va faire du bruit, il va se douter de quelque chose. Tant mieux. Il saura qu'il n'y a plus d'issue. Plus d'issue, il risque de devenir méchant. Dans la cave, il peut devenir ce qu'il veut. Ça ne me dérangera pas. À condition qu'il n'en sorte pas. Allez, dépêche-toi d'aller clouer les planches. Je vais prendre mon fusil. Ce n'est plus nécessaire. Enfermé comme il est, ici nous n'avons rien à craindre. Enfin, tout à l'heure, c'est toi qui insistais pour que je sois armé. Et au fait, pourquoi veux-tu le garder enfermé si ce n'est pas pour le livrer à la police? Tu commences enfin à faire marcher ta cervelle, Oh ben, avoue que tu es difficile à suivre. que tu es particulièrement lent. Ce que je veux, c'est qu'il crache le morceau, qu'il dise pourquoi il est venu chez nous. Il s'est jeté dans la gueule du loup, tant pis pour lui. Et comment veux-tu le faire avouer? Tu vas tout de même pas le torturer. Oh, ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Mais rassure-toi, je vais me contenter d'attendre. Enfermé comme il est dans la cave, sans manger ni boire, il ne tiendra pas longtemps. Il finira vite par venir tambouriner à la porte pour demander grâce. Alors je lui mettrai le marché en main. Il parle et tu lui passes des victuailles par le soupirail. Il se tait et le jeûne continue. Eh bien, il peut en mourir. Il n'y a rien de comestible dans la cave, elle est trop humide pour y conserver quoi que ce soit. Qu'il crève, il l'aura voulu. Tu es monstrueuse. Il a choisi son destin. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé de venir.